pendant donc 3 ans, j'ai intégré le contrôle général des lieux de privation de liberté, qui est une haute autorité administrative, qui avait pour mission de s'assurer que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté en France étaient garantis. Et moi, au lieu de prendre des notes et d'avoir un carnet, un crayon, j'avais un appareil photo et je dressais un constat photographique des lieux de privation de liberté en France, et aucun lieu ne m'était interdit en fait. La prison, c'est un lieu qui vous saisit quand vous pénétrez à l'intérieur. Le bruit, la lumière, l'odeur particulière, une espèce de mélange un peu d'aigre-doux, parce que c'est les produits d'entretien et en même temps les cuisines. C'est un endroit qui vous oppresse, parce que l'absence d'horizon, on le ressent tout de suite dès qu'on franchit les murs. Et puis finalement, à un moment, au fil des mois, que je commençais à arpenter ces lieux, je constatais qu'ils se ressemblaient tous un peu finalement. C'était les mêmes couleurs, les mêmes murs, les mêmes cours, les mêmes modes de fonctionnement. Donc, c'est des lieux à la fois extrêmement spectaculaires, parce qu'il y a les hauts murs, les barbelés, les miradors, les clés, et en même temps des lieux qui sont aussi très indicibles, très banals dans leur adversité en fait, dans la manière dont ils gèrent la privation de liberté. On est à la fois extrêmement impressionné et en même temps on s'y habitue finalement. Là on est dans une salle commune de parloir, elle doit faire 40 mètres carrés, il y a une vingtaine de tables, la pièce est très sonore, donc il y a un bruit incroyable, des enfants parfois qui courent au milieu. Comment on peut avoir une intimité en 45 minutes de parloir? Comment on peut retrouver une relation avec sa femme, avec sa mère, ou avec son père, ou avec ses enfants? Les parloirs en prison, c'est la porte extérieure, la porte ouverte sur l'extérieur. C'est ce qui permet souvent aux détenus de supporter ces conditions d'incarcération. C'est en maintenant le lien familial, en maintenant le lien amoureux, qu'on peut faire un travail avec le détenu sur sa sortie. On peut être condamné à de la prison, on peut avoir commis des actes répréhensibles, délictueux, mais on peut aussi être aimé par une épouse, par une mère, par des enfants, par des amis. Et la privation de liberté, ce n'est pas la privation d'amour. Voilà.